Bonjour à toi, bienvenue sur une nouvelle capsule français. Aujourd'hui, ça va parler du verbe. Alors, on dit que le verbe, c'est un mot qui sert à exprimer une action, un état ou bien un fait. Je te donne des exemples. Quand on parle d'action, on pourrait dire manger une pomme. Dans ce cas-là, manger serait notre verbe. On pourrait aussi dire Mathieu court vite. Court serait notre verbe. C'est deux mots qu'on est capable de voir quelqu'un en train de faire cette action-là. Pour un état, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Par exemple, la banane semble bonne. On peut regarder la banane, voir qu'elle est jaune, mais on ne peut pas voir qu'elle est bonne parce qu'on n'y a pas encore goûté, mais elle peut sembler bonne. Donc, semble serait mon verbe. Il y a aussi comme exemple avoir l'air gentil. Avoir, c'est mon verbe. Ça peut aussi le verbe exprimer un fait, quelque chose qui est vrai dans la vie, mais que je ne peux pas voir. Par exemple, José aime ses élèves. Tu le sais que je t'aime, mais est-ce que tu peux le voir? Ben, pas vraiment. Alors, aime, c'est un mot qui est un verbe, mais que je ne peux pas voir. Ça l'exprime un fait. Ensuite, être de bonne humeur. On peut voir quelqu'un de bonne humeur, mais on ne peut pas voir la bonne humeur. Donc, être, c'est aussi un verbe. On sépare le verbe en deux catégories. Il y a le verbe à l'infinitif et il y a le verbe conjugué. Le verbe à l'infinitif, c'est le nom du verbe. Quand on a un verbe à l'infinitif, on ne sait pas vraiment de qui on parle, puis on ne sait pas vraiment quand ça se passe. Je te donne des exemples. Écouter, finir, savoir et apprendre. Présentement, j'ai aucune idée de qui écoute, qui finit, qui sait ou qui apprend. Puis je ne sais pas non plus quand est-ce que ces actions-là se font. Alors, ce sont des verbes à l'infinitif. J'attire ton attention sur la terminaison de ces verbes-là. Alors, ils peuvent se terminer en ER, en IR, en OIR ou bien en RE. C'est la terminaison de tous les verbes à l'infinitif. Il y a aussi les verbes conjugués. Quand je parle de verbe conjugué, c'est un verbe qui est transformé. Il est transformé parce que j'ai un qui, donc j'ai quelqu'un qui fait l'action du verbe, et j'ai aussi un quand, j'ai un moment où l'action se fait. Alors, par exemple, si je dis « j'écoute », je sais que c'est « je » qui fait l'action d'écouter, donc c'est moi. Et je sais aussi que ça se passe aujourd'hui, maintenant, au présent. Si je dis « il finissait », je sais que c'est quelqu'un au masculin qui fait l'action. Et comme j'ai une finale qui est en « issait », ben je sais que ça se passait hier ou ce matin ou dans le passé. Si je dis « les élèves savent », je sais que c'est les élèves qui font l'action de savoir et je sais que ça se passe dans le présent présentement. Nous apprendrons, alors je sais que c'est tous, toutes nous autres, puis je sais que c'est pas maintenant, c'est dans le futur nous apprendrons, parce que si c'était au présent, je dirais nous apprenons. Alors je sais de qui on parle et je sais quand ça se passe. Regarde les terminaisons, elles varient, puis on va voir une autre fois qu'elles varient toujours selon le qui, selon la personne qui fait l'action. Comment on fait pour différencier les deux verbes, les verbes à l'infinitif et les verbes conjugués? Pour chacun d'entre eux, je te donne une astuce, un truc. Comment on fait? Alors, pour les verbes à l'infinitif, mon astuce, je dois mettre « il faut » devant le verbe. Alors, les trois petits points représenteraient mon verbe. Par exemple, dans la phrase suivante, l'enseignante demande de faire ses devoirs. Pour le verbe « faire », je suis capable de dire « il faut faire ses devoirs ». Alors, c'est mon verbe qui est à l'infinitif. Pour trouver un verbe conjugué, mon astuce est différente. Je dois mettre « ne pas » autour du verbe. Ça se peut aussi que tu puisses utiliser le N apostrophe si ton verbe commence par une voyelle. Alors, je te donne un exemple. L'enseignante demande de faire ses devoirs. Alors, comment je fais ça? Je peux dire « l'enseignante ne demande pas de faire ses devoirs ». Alors, ça fonctionne bien. Ça serait peu possible, mais ça fonctionne. Alors, mon verbe conjugué, c'est « demande ». Alors, ça met fin à la capsule sur le verbe. N'oublie pas de te pratiquer à trouver des verbes dans des phrases.